Anthony Guédon, je suis originaire de la région parisienne et je suis venu au Havre pour créer ce projet. À la base, pas du tout dans l'univers, puisque je suis docteur en pharmacie, mais voilà, envie de créer une entreprise dans le sport, le loisir, l'événementiel. Et il fallait qu'il y ait du gros volume, un gros bâtiment, d'où la rencontre avec le Havre qui avait des anciens bâtiments portuaires qui pouvaient être réhabilités. C'est à la fois un mélange de sport, puisque c'était quand même un peu l'essence du projet, et puis avec de la restauration, de l'événementiel. Et on a rajouté différents loisirs qui, eux, ont varié depuis maintenant 16 ans qu'on est ouvert. Il y a eu des différentes activités. Sur le sport, on a le sport de raquette avec le squash et maintenant le paddle. On a aussi des tables de ping-pong. On a des terrains de mini-foot et on est un vrai club de fitness avec 10 profs différents. On a plus de 35 heures de cours par semaine en collectif et puis on a une salle cardio, bien-être, muscu. Ça c'était pour le côté sport et après on a des salles, on a 10 salles dédiées à l'événementiel, donc ça va de la petite réunion à 4 ou 10 collaborateurs jusqu'à la réunion à 200, 700 personnes en soirée, ou bien ce qu'on aime bien faire c'est recevoir les gens pour du travail et puis ensuite ils peuvent déjeuner sur place puisqu'on a justement dans nos activités un vrai restaurant avec une chef cuisinière et après ils peuvent faire des activités, loisirs, sport et puis pourquoi pas finir par une soirée. Donc on a une plaine de jeux qu'on a développée il y a maintenant une dizaine d'années avec que pour les enfants, donc là on a une zone pour les 0-3 ans et une zone pour les plus de 3 ans. Et après il y a des activités style acrobranche indoor qui sont du loisir, on a créé des salles d'escape game, on a aussi un simulateur automobile, donc on est vraiment sur le loisir. On a essentiellement les plus gros événements, c'est les événements avec les écoles et donc on a entre 500 et 1000 étudiants qui peuvent venir faire des fêtes. Et puis sinon, on a aussi la partie gros événements avec les entreprises pour leur... alors j'ai en tête les 3 plus gros où effectivement, en termes de nombre, ils étaient 200, mais par contre, il y avait des activités, il y avait un super repas, il y avait une grosse fête avec feux d'artifice, enfin... Donc voilà, donc on a le côté étudiant où ils sont plus nombreux et le côté entreprise où là, c'est... belle fête. Après, on a de temps en temps des mariages ou des anniversaires là, c'est du particulier. Et on a de temps en temps des très beaux budgets sur des anniversaires particuliers, notamment un qui va arriver avec des artistes, avec plein de choses. Oui, même en amont, puisque c'est un bâtiment la ville qui appartenait à la ville à l'origine, il y a 19 ans. C'était un énorme bâtiment, ils en avaient détruit 90% pour faire le dépôt de bus. Et ils avaient gardé cet îlot à l'angle du carrefour. Et donc nous, on a racheté le bout du bâtiment à la ville. Et puis après, ça a duré 3 ans entre l'achat, les travaux et puis l'ouverture. Donc il y a eu 3 années pour dépenser beaucoup d'argent et de matière grise pour se dire vers où on va, les changements de projet, les travaux avec les architectes, les entreprises. On partait tellement rien qu'au début on n'arrivait même pas à voir les devis des entreprises qui ne croyaient pas que ça allait aller au bout. Donc on a mis 1 an pratiquement pour lancer vraiment le projet et puis après il y a eu 2 années de travaux. Et il a fallu la bataille bancaire aussi parce qu'il y avait des grosses enveloppes à trouver. 16 ans. On va fêter les 16 ans là dans 2 semaines. D'accord. Et avant, il y a eu 3 ans de travaux, donc ça fait 19 ans effectivement que je suis sur le projet à fond. En fait, à l'origine, j'étais donc région parisienne, j'étais allé voir un peu les bâtiments, mais c'était énorme les prix. J'avais bossé pendant longtemps en région lyonnaise aussi, et pareil, le coût de l'immobilier, pour avoir du volume, tout ça, c'était très compliqué. Et là, au Havre, il y avait cette opportunité avec d'anciens bâtiments portuaires qui étaient plus utilisés. Puis la ville avait un projet pour animer quand même
l'écart du centre-ville avec du loisir, avec des choses qui prennent du volume. Et on s'est tombé pile poil avec ce qu'on voulait faire. Régulièrement, hein, on est obligé. Avant, on avait un practice de golf. Avant, on avait du badminton. Maintenant, on a des escape games qu'on n'avait pas au départ. On a un gros simulateur automobile qu'on n'avait pas au départ. On a fait la plaine de jeu il y a plus de 10 ans et il n'y était pas au départ. On a fait l'acrobranche, on a fait du paddle, puisqu'en ce moment, le paddle, c'est l'explosion. Donc, effectivement, il y a sans arrêt des nouveautés. Là, on est en train de développer encore une nouvelle salle d'escape game. Donc oui, il y a plein d'idées. On va recevoir des nouveaux vélos de biking. Non, il y a plein de choses. Il n'y a pas d'activité vraiment préférée. Il y a cette synergie de toutes les activités qui crée un outil qui est assez rigolo à gérer. Alors effectivement, ce qui est marrant, c'est d'avoir des choses complètement variées. On a à la fois de la restauration avec une chef cuisinière, on a 10 animateurs pleins de jeux qui organisent plein d'anniversaires, on a 10 profs de fitness qui viennent donner des cours, on a des gens à l'accueil, on a une personne qui s'occupe de tous les événements qu'on fait. Donc effectivement, c'est cette pluridisciplinarité qui fait que ça donne envie de se lever le matin et puis de finir tard le soir. Il n'y a pas eu vraiment de dégoût, et heureusement il vaut mieux pas, parce qu'il y a eu des moments où j'ai bossé plus de 100 heures par semaine en dormant là et tout, donc il vaut mieux pas avoir le dégoût. Mais par contre, il y a eu un impact effectivement. Quand vous travaillez autant, vous êtes moins présent avec votre famille, vous êtes moins présent avec les copains, vous êtes moins présent dans les loisirs. Alors l'intérêt, c'est que le loisir, on peut le faire ici parce qu'il y a quand même du sport pour s'amuser et d'autres activités. Mais quand même, c'est pas la même chose que quand on est entièrement avec les amis et tout. Donc effectivement, il y a eu un impact. Ça vous prend tellement de temps que voilà, faut aimer. Sinon, c'est pas possible. Mais je suis content de l'avoir fait. Ça a été plein d'expériences, plein de rencontres. Et puis les gens qui viennent vous donnent de l'énergie, parce qu'il y a à la fois toute l'équipe. Il y a entre 30 et 40 salariés suivant les périodes. Donc il y a toute cette équipe qui est dynamique. Et puis il y a les centaines de clients qui passent. Les petits-enfants qui sont trop contents d'être là, les chefs d'entreprise qui ont fait un super séminaire et qui sont contents, les gens qui se sont mariés, les gens qui sont partis à la retraite et qui se souviennent de ce lieu et qui, avec leurs remerciements, avec leur sourire, nous redonnent cette énergie. Donc non, c'est quand même super agréable. Mais effectivement, c'est pas rien, c'est un vrai changement dans la vie. Bon bah oui, je goûte à la restauration, non, on mange un petit peu régulièrement là, et puis je fais quand même plein d'activités, et j'ai la chance d'avoir mes enfants qui ont été très contents de découvrir la plaine de jeu quand ils étaient petits. Ils ont appris à y marcher, ils ont appris à marcher dans la plaine, et maintenant ils font du sport ici, que ce soit de la danse, que ce soit du sport de raquette. Donc effectivement, ça me permet de les voir régulièrement. Ma femme vient faire du sport, donc c'est un lieu de vie. Et j'en profite quand même, heureusement. Ça me permet aussi de rencontrer des clients dans un autre contexte. C'est sympa d'avoir les clients avec qui on joue au squash, sympa d'avoir les clients avec qui on mange. Enfin, voilà. C'est une chouette expérience, même si elle est très très prenante. Voilà, effectivement. Mais content, c'est bientôt 20 années passées au Havre.